Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon book haul du mois d'août et de septembre. J'ai décidé de regrouper les deux dans une seule et même vidéo parce que je n'avais pas tant d'achats que ça. Là j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, mais au final sur ces 2 mois j'ai pas vraiment dépensé énormément parce que déjà j'ai reçu un swap, donc je vais vous présenter les livres parce que je l'ai reçu en 2 fois, c'est un petit peu compliqué pour filmer, mais je vais vous présenter les livres dans la vidéo en vous expliquant le thème. Je suis passée chez France Loisirs qui comme d'habitude avait des super promos, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais il y avait de très bonnes promos et en plus j'avais 2 livres gratuits à choisir. Et j'avais aussi 75 € de chèque cadeau. Donc en fait sur le mois d'août et de septembre j'ai quasiment pas dépensé, mais j'ai quand même pas mal de réceptions à vous montrer. Donc je propose que l'on commence tout de suite avec un swap que j'ai fait en début d'année avec donc Castille, un swap livre addict qui était organisé par Bérangère et qui avait pour thème les hommes célèbres. En fait on devait choisir des personnages célèbres sur lesquels on voulait en fait pouvoir lire. Et moi j'avais choisi comme thème Louis XIV, à savoir que donc ma binôme avait choisi Jack l'Éventreur et Hilary, un célèbre alpiniste, donc elle avait 2 thèmes et moi j'étais plus partie sur Louis XIV. On a pas mal traîné mais on était toutes les 2 en retard, donc ça s'est plutôt bien goupillé. Là moi il me manque encore une partie de mes colis, elle est en train de recevoir les miens, donc voilà, on était toutes les 2 en retard, donc même si on a quelques mois de retard par rapport au swap, c'est pas grave, on était toutes les 2 dans le même timing. Donc elle m'a tout d'abord offert un livre qui est plus un documentaire puisqu'il s'agit du siècle de Louis XIV aux éditions Perrin Histoire. Donc je pense que c'est en partenariat avec Le Figaro et donc c'est sous la direction de Jean-Christophe Petit-Fils. Donc c'est un livre qui en effet va parler du siècle de Louis XIV. Voilà, moi c'est une période qui m'intéresse beaucoup, donc je suis ravie d'avoir reçu ce livre. Donc ensuite elle m'a offert Le Roi des Ombres par Ève de Castro chez Pocket. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre mais je le trouve super intéressant. On a ici dans les coulisses de Versailles, splendeur et misère des humbles à l'ombre du roi soleil. Donc en fait c'est exactement ça, c'est un roman où on va suivre 2 personnages qui vivent donc au château du roi soleil. Mais ici contrairement à d'habitude on ne va pas suivre les aristocrates mais plutôt les personnes humbles comme il est marqué, et voir un petit peu leur vie dans le château. Je trouve ça très intéressant d'avoir un autre point de vue, c'est sous forme de roman, je connaissais pas, mais là encore je suis ravie, c'est un excellent choix de la part de Castille et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite elle m'a offert une enquête de Nicolas Le Floch, je ne sais pas si vous connaissez parce qu'ils l'ont sorti en série télé. On est là sous le règne de Louis XV et donc c'est l'énigme des blancs manteaux par Jean-François Parot. Donc je ne sais pas si c'est la première énigme de Nicolas Le Floch ou pas, je ne connais absolument pas, je sais simplement que l'ambiance a l'air d'être vraiment bien. Voilà, c'est un policier au siècle de Louis XV, moi franchement ça me tente. Et donc je viens de regarder dans la page de garde, il semblerait bien que l'énigme des blancs manteaux soit bien le premier de la série, donc c'est encore plus sympa de pouvoir le découvrir dans l'ordre. Et enfin, comme c'est une grande folle, elle m'a carrément offert un livre en grand format qui s'appelle Et Louis XIV rêva à Versailles par Nicolas Jacquet, paru chez Michel Lafon. Honnêtement, il a l'air magnifique et du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je l'ai pas ouvert, il est encore sur le plastique, bon le plastique est un peu souffert, mais je l'ai pas ouvert et sincèrement j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc en fait on s'est un peu croisés parce que moi aussi en fait j'avais trouvé un grand format au thème qu'elle voulait et j'avais hésité mais finalement j'avais fini par craquer pour ce grand format. D'ailleurs je galère un petit peu à lui envoyer parce que pour le Canada c'est pas évident, donc il va falloir que je trouve une solution, mais c'est pas grave. En tout cas je suis ravie, donc elle m'a donc offert tous ces livres pour le swap et je suis particulièrement ravie, c'est des excellents choix, donc merci à toi Castille. Et je m'aperçois que j'ai oublié un des livres qu'elle m'a offert. Il s'agit Les Ferrets de la Reine par Jean Daillon et donc c'est édité au Masque. Donc ici on n'est pas dans l'histoire de base des Ferrets de la Reine, on est bien sous l'époque de Louis XIII et on va rencontrer Louis Fronsac
qui apparemment est le héros donc de cet auteur, qui là aussi a priori a sorti plusieurs romans avec ce héros. Je trouve ça assez génial, un peu dans le style de Nicolas Le Floch, mais 2 rois avant, puisqu'on est sous Louis XIII. Donc j'ai vraiment hâte là aussi de le découvrir. C'est des livres que je ne connaissais pas du tout et j'en suis d'autant plus ravie. Donc en août et septembre, j'ai aussi été faire un tour à la Fnac, je crois que c'était en août d'ailleurs, puisque comme je vous l'ai dit, j'avais des chèques cadeaux et donc j'ai pu me procurer pas mal de romans. Le premier étant Amber Farrell par Mark Henwick, paru chez Milady, collection Beatlit. Donc il y a le tome Origine qui est là, et en fait derrière on a le tome 1, il y a 2 tomes ensemble. D'après ce que j'ai compris, donc l'origine, la préquelle, permet de découvrir le personnage d'Amber Farrell. J'avais complètement oublié que j'avais acheté ce roman. En fait, j'ai noté la sortie du tome 2 dans les sorties d'octobre et j'avais complètement zappé ce roman, et donc ça tombe bien parce que j'avais vraiment envie de le découvrir, donc en fait je l'ai déjà, donc c'est parfait. J'en avais pas entendu parler quand je l'ai acheté à la Fnac, c'est juste, je sais pas, il m'a donné vachement envie, je l'avais acheté, et ça tombe bien parce que finalement il continue à me donner vraiment envie. Je me suis procuré un livre que Nat avait lu et avait beaucoup apprécié, je crois, Nat des Passions Aélie, puisqu'il s'agit de Les Yeux de Slimane Baptiste Berroun, donc aux éditions Bragelonne. Ici c'est un thriller qui va nous emmener aux confins d'un asile. Et donc apparemment il est très bien mené, ça faisait un moment que je voulais le découvrir. Après c'est un sacré bébé, hein. Il fait quand même 445 pages, sachant que c'est Bragelonne, donc ça veut dire que c'est écrit tout petit. Donc voilà, ça va être un sacré bébé à découvrir, mais bon c'est pas grave, je vous dis depuis le temps qu'il me tentait, il est enfin arrivé. J'ai aussi acheté un autre roman sur un coup de tête, dont j'avais jamais entendu parler, qui me sort un petit peu de mon genre habituel, puisqu'il s'agit des enquêtes de la Reynie, Les policiers du Roi Soleil par Olivier Seigneur, le tome 1, La Marquise des Poisons. Et donc ici, on est sous Louis XIV, donc en fait on rejoint un petit peu le thème du swap. Et donc apparemment ici, on invoque le diable, on profane des églises, on dit des messes noires, c'est ce que découvre sidéré le lieutenant général de police Gabriel Nicolas de la Reynie. Quel complot se trame derrière ces actes effrayants. Et donc aussi, il y aura pas mal de meurtres, donc voilà, j'avais très envie encore une fois de sortir de mon genre habituel, donc revenir un petit peu à de l'historique en restant dans du policier, donc c'est chose faite entre ce livre et le swap. J'ai quand même pas moins de 3 enquêtes policières, autant de Louis XIII, XIV et XV du coup. Donc j'ai acheté aussi Glitter par Aprilline Pike, donc qui est paru chez Dreamland Éditions. Aprilline Pike avait sorti la série Wings chez Pocket Jeunesse qui était très sympa. Donc là ici on est dans un genre complètement différent, puisqu'ici nous sommes dans de l'anticipation. On va en fait ici retrouver Versailles, décidément c'était le mois de Versailles puisque nous sommes ici au 22e siècle et finalement Versailles a été acheté par une multinationale et dans ce château vivent des jeunes qui sont censés vivre comme au 18e siècle. La différence avec l'époque du 18e, c'est que des robots vont s'assurer que tout se passe bien selon les règles du roi. Ici, on va donc rencontrer Danica qui est censée se marier avec l'actuel souverain de Versailles, donc elle va bientôt avoir 18 ans. Elle ne veut absolument pas et elle ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir s'enfuir du château. Et donc pour ça, elle va avoir besoin d'argent et donc elle va commencer à vendre une étrange drogue qui s'appelle le glitter qui rend les gens complètement addictifs. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne sais pas dans quelle direction on va partir, mais ce livre il me tentait vraiment bien. Je crois que c'était toujours à la Fnac, j'ai craqué pour Le Passageur de Andoris, le coq et l'enfant, donc ça doit être le tome 1, qui est paru aux éditions Lynx. C'est une couverture qui est magnifique et je crois qu'ici on y parle fantôme. En tout cas il y a eu de très bons retours et moi ça me tente sincèrement. Après je vous dis, je trouve la couverture assez extra. On va ici découvrir Matteo qui a le pouvoir en fait de voir les fantômes et donc je crois que son but ça va être plus ou moins de les aider à trouver le repos ou du moins de les renvoyer là où ils viennent s'ils ne sont pas spécifiquement gentils. Je n'en sais pas plus, je sais simplement que a priori il est hyper sympa. Je me suis ensuite procuré Zell, l'ange mercenaire, le tome 1, La Clé, écrit par Calypso Caldin et paru aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Donc là aussi en fait on va rencontrer un personnage
personnage qui s'appelle Kendra et qui a la faculté de voir les fantômes. Elle essaye quand même malgré tout de vivre une vie à peu près normale de lycéenne jusqu'à ce que le mystérieux Zell entre dans sa vie avec la ferme intention de l'assassiner. Voilà, je n'en sais pas plus, en tout cas ça a l'air bien sympa. J'espère que ça ne tournera pas trop à la romance, mais ça me fait penser un petit peu à ces romans young adultes où on va rencontrer des anges qui tombent un peu amoureux des humaines. Donc il y avait la saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick, il y a Mémoire d'ange aussi qui est sorti, La cerise sur le gâteau, non le gâteau sur la cerise pardon, et il y a aussi Traqué qui va bientôt paraître, mais ça je vous en parle plus dans une nouvelle vidéo. Je me suis aussi acheté un classique du genre, l'une des premières dystopies, 1984 par George Orwell, donc dans une collection particulière de France Loisirs. Donc il faut savoir que 1984 je l'ai déjà chez Pocket je crois, il est imbuvable à lire, c'est écrit tout petit, il n'y a pas de marge, bref j'arrive pas à me lancer dedans parce que il est dégueulasse la façon dont c'est écrit. Et ce que j'ai apprécié dans ce tome, alors certes ça fait un beau bébé, mais c'est que c'est vachement aéré. Je veux dire c'est paru en 1950 à la base, donc ça va déjà être une écriture assez ancienne, mais là c'était vraiment indigeste le format Pocket. Et voilà, là je pense que le fait d'avoir quelque chose de vachement aéré comme ça, des pages épaisses, de le voir bien avancer, je pense que ça va largement m'aider à me plonger dedans. J'ai donc été faire 2 tours à France Loisirs. Le premier, j'avais donc acheté Sherlock, Lupin et moi, le tome 1, Le mystère de la dame en noir, écrit par Irène Adler. Donc bien évidemment, il s'agit de son pseudonyme. Je ne connais absolument pas le nom de la véritable auteure. À la base, ça vient de chez Albert Michel. J'ai donc lu ce premier tome. J'avais voulu l'acheter chez France Loisirs parce que c'est du jeunesse et j'étais pas sûre d'accrocher. Mais en fait, j'ai adoré. C'est super mignon à suivre. Je l'ai lu d'une traite et donc, eh bien, quand je suis retournée à France Loisirs, je me suis procuré le tome 2 qui s'appelle Dernier acte à l'opéra, ainsi que le tome 3 qui donc est l'énigme de la rose écarlate. Donc voilà, ici on va donc rencontrer Irène Adler quand elle est enfant et elle va donc découvrir Sherlock Holmes enfant évidemment et Arsène Lupin enfant et ils vont vivre pas mal d'aventures et je trouve ça sympa. Donc j'ai continué, en plus les livres sont pour le moins magnifiques. Outre ces couvertures qui sont hyper recherchées, l'intérieur l'est tout autant. Quand vous ouvrez le livre, vous avez des pages bien sympathiques et vous avez des petites illustrations à chaque début de chapitre. Donc voilà, c'est super mignon. En plus, dans la bibliothèque, je trouve que ça fait quand même des jolies tranches. C'est assez sympa. C'est mignon, ça se lit bien et entre deux pavés, des fois, ça fait du bien. C'est le genre de livre que vous pouvez facilement vous avaler en une après-midi et bah voilà, des fois, comme je dis, ça fait du bien. Donc on continue toujours chez France Loisirs puisque, comme je vous l'ai dit, j'avais 2 livres gratuits, donc j'avais fait quand même pas mal d'emplettes. Plus, je crois qu'il y avait 10 € pour 4 livres achetés ou un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement. Donc je me suis procuré aussi le tome 2 de l'Éden qui s'appelle Espérance, qui est écrit par Julie Muller-Volb et qui donc est paru dans la collection, voire l'édition Nouvelle Plume de chez France Loisirs. Donc ici c'est un roman de fantasy, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais chez France Loisirs j'ai tendance quand même à les acheter parce qu'ils ne restent pas éternellement, donc même si je n'ai pas lu, je me procure quand même la suite. Je sais pas si vous voyez, mais la couverture est splendide. Déjà le 1 était magnifique, mais alors le 2 c'est... En plus, c'est complètement automnal. C'est dommage que je l'ai pas commencé parce que c'était un livre que j'aurais largement pu sortir pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc peut-être l'année prochaine, qui sait. Je me suis aussi procuré Le Royaume des Iya, la stèle du destin par Mélanie Gaujon, toujours en fait aux éditions Nouvelle Plume. Donc apparemment, il s'agit du tome 1 et on va se retrouver dans le Royaume des Iya. C'est dans ce royaume en fait que sont envoyées les âmes damnées du royaume des mortels. On va voir ici le prince Lucifer qui donc est toujours accompagné de son phénix et qui donc va essayer de faire face à une terrible épidémie qui frappe le royaume des Iya. Le prince Lucifer va rencontrer un petit garçon qui a une étrange pierre autour du cou, étrange pierre qui va largement intriguer notre héros et donc il va proposer au petit garçon de devenir un passeur, je crois. Et donc on va suivre toutes leurs aventures puisque apparemment son royaume va subir des attaques. Voilà, je n'en sais pas plus. J'ai trouvé que ça avait l'air original, c'est le prix de l'imaginaire 2018, donc je ne sais absolument pas quel prix, peut-être le prix Nouvelle Plume, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que c'était très original, ça avait l'air sympa, donc je ne me suis pas posé plus de questions, il faudra juste que je prenne le temps de le sortir.
C'est un sacré beau bébé, hein, à savoir quand même, qui fait pas moins de 560 pages. Et enfin, je me suis procuré un thriller, il s'agit de Tu devras choisir par Samantha King. Donc là, encore une fois, aux éditions France Loisirs, évidemment, mais originellement paru chez City Éditions. Ici, on va rencontrer une famille où il y a deux jumeaux. Ils vont en fait avoir une intrusion avec un homme armé chez eux et la mère va devoir décider lequel des deux jumeaux va mourir et lequel des deux jumeaux va survivre. On va ensuite se retrouver quelques semaines plus tard. Madeleine va se réveiller à l'hôpital. Elle a subi un énorme choc a priori sur la tête. À son réveil, eh bien, elle va donc essayer de démêler les fils de cette histoire. Et enfin, le dernier roman que je me suis procuré au cours de ce mois d'août-septembre, il ne vient absolument pas de France Loisirs. Je l'ai commandé puisque c'est chez Ada, qui est donc une maison d'édition canadienne. Et donc, eh bien, il s'agit de Tracker Incorporation par Marie-Ève Dillon. C'est le tome de Symphonie. C'est une trilogie. J'adore. J'avais adoré le premier tome. J'ai adoré ce deuxième tome. Ça se lit super vite et franchement, c'est super sympa. Ici, on y parle fantômes, spectres et tout ce que vous voulez. On y suit deux frères et une sœur qui sont donc eh bien, des chasseurs de créatures surnaturelles, mais j'entends par là de fantômes dans tout genre. Comme je vous le disais, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est super aéré, vous avez des petites illustrations en début de roman, c'est super sympa. Et d'ailleurs, je vous en reparle bientôt dans mon prochain point lecture. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec ce book haul du mois d'août et de septembre avec ce swap mélangé, ça faisait pas mal de réceptions. À tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!